Chers enfants, voilà, la semaine dernière, nous avions vu le chapelet, mais la semaine d'avant, nous avions parlé justement de la conversion de Paul. Saul, vous vous souvenez, avait participé au martyre d'Étienne, premier martyr chrétien. Saul, qui est devenu Paul après sa conversion à Damas. Et là, nous poursuivons notre route justement avec Paul qui parcourt l'ensemble de la Méditerranée pour annoncer l'Évangile, pour annoncer la résurrection du Seigneur, pour annoncer sa foi dans le Christ mort et ressuscité, qui nous apporte le salut, qui nous apporte le pardon de Dieu, qui nous apporte finalement, tout simplement, la vie éternelle. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes ta Bible au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17. Voilà. Je laisse prendre ta Bible, moi je prends ma Bible, hop, et nous allons, au chapitre 17 des Actes des Apôtres, verset 16 et suivant. Voilà. Paul arrive à Athènes. Athènes, capitale de la Grèce, Athènes qui est un lieu important de la civilisation grecque et romaine. Pendant que Paul les attendait à Athènes, il avait l'esprit exaspéré en observant la ville livrée aux idoles. Paul discutait donc à la synagogue avec les Juifs et ceux qui adorent Dieu, ainsi qu'avec ceux qu'il rencontrait chaque jour sur l'Agora, qui est la grande place. Il y avait même des philosophes, c'est-à-dire des personnes, qui réfléchissent, qui ont cet amour de la sagesse, qui essayent de comprendre le monde. Et donc ils discutent avec des philosophes, épicuriens et stoïciens, c'est des sortes, tout simplement de personnes qui réfléchissent avec des visions très particulières du monde, qui venaient s'entretenir avec lui. Certains disaient: que peut-il bien vouloir dire ce radoteur, en s'adressant bien sûr à Paul. Et d'autres encore disaient: on dirait un prêcheur de divinité étrangère. Ils disaient cela parce que Paul se faisait le messager de Jésus et de la résurrection. Ils vinrent le prendre pour le conduire à l'Aréopage. L'Aréopage, c'est la grande assemblée, si tu veux, des grands personnages de la ville d'Athènes. Ils lui disaient: pouvons-nous savoir quel est cet enseignement nouveau que tu proposes ? Tu nous rebats les oreilles de choses étranges. Nous voulons donc savoir ce que cela signifie. Tous les Athéniens, en effet, ainsi que les étrangers de passage, ne consacraient leur temps à rien d'autre que dire ou écouter la dernière nouveauté. Autrement dit, Paul arrive à Athènes. Il discute avec les grands philosophes, c'est-à-dire les grands penseurs de la ville d'Athènes. Et voilà que les Athéniens s'intéressent au message de Paul parce que, il y a quelque chose de nouveau. Tu vois, les Athéniens, ils suivent la mode. Ils sont un peu comme les feuilles mortes qui vont en fonction du vent. Tu vois, hop, sans aucune visée, tu vois, sans aucune compréhension. Finalement, tu vois, ils cherchent la nouveauté. Et c'est peut-être ça là que nous pouvons essayer de comprendre pour nous. Est-ce que nous sommes toujours dans cette recherche de la nouveauté ou est-ce que nous sommes dans la recherche plus particulière de la vérité ? Et c'est ce que saint Paul va essayer de vivre avec eux. Et pour mieux comprendre justement cela, il nous faut saisir deux choses. La première, c'est que saint Paul a la parole missionnaire. Tu vois, note un peu la progression. Hein. Saint Paul, converti à Damas, il descend à Jérusalem, il va en Thessalonique, il traverse la mer Méditerranée, il arrive à Antioche, en Phénicie, à Chypre, et il continue, il arrive en Grèce, à Athènes, etc. Pourquoi Athènes ? Je te l'ai expliqué, c'est un peu le symbole de la Grèce classique, civilisation brillante, la Grèce. Nous, tu sais, on a beaucoup de mots français, par exemple, qui nous viennent de la langue grecque. Voilà, une civilisation brillante qui a le souci de connaître l'homme, de savoir ce qu'il peut devenir, d'où il vient, vers quoi il tend, pourquoi il vit, essayer de comprendre l'univers dans lequel cet homme évolue. Voilà, c'est ce que nous appelons donc à travers la physique, l'astronomie, à travers la géométrie, à travers la médecine, puis aussi à travers la réflexion politique, etc. L'histoire même, le théâtre, l'art. Bref, Athènes, c'est une grande civilisation, une grande ville très importante, avec une vie intellectuelle importante aussi. Et il y a un contexte un peu spirituel particulier à Athènes. Je t'ai dit qu'il cherchait la nouveauté, mais aussi, et je vais poursuivre la lecture, tu vois, alors Paul, debout au milieu de l'Aréopage, fit ce discours. Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi je viens vous annoncer.
Autrement dit, eh bien, les Athéniens adorent des idoles. Qu'est-ce que c'est des idoles? C'est une petite statuette faite de main d'homme, mais qui ont une bouche mais ne parlent pas, qui ont des oreilles mais qui n'écoutent pas. Contrairement à Dieu, que tu ne vois pas, mais que lui écoute et que lui a un message particulier pour toi. Et donc les idoles, c'est des petites statuettes de bois, c'est des autels, c'est voilà. Et donc les Athéniens, ils adorent des idoles. Nous, notre but comme chrétiens, c'est d'éliminer les idoles. Bien sûr, on ne se positionne pas face à des petites statuettes pour prier et dire que c'est Dieu, tu vois. Mais dans nos vies, on a toujours un peu des idoles. C'est ce qu'on appelle un peu le péché. Tu vois, des choses auxquelles on est attaché. Et il est important pour nous de s'en détacher pour remettre le Christ au centre. Et donc, je poursuis. Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi je viens vous annoncer. Le Dieu unique, celui auquel nous croyons, qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des sanctuaires faits de main d'homme. Autrement dit, Dieu, ce n'est pas une idole. Voilà ce que dit saint Paul aux Athéniens. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. Autrement dit, Dieu n'est pas une invention de l'homme. Dieu, il est Dieu. Et Dieu, il n'a même pas besoin des hommes. Il pourrait vivre sans les hommes. Mais il a fait ce choix, par pure gratuité, de nous donner la vie, de nous créer. Et il poursuit. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a fait pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent, lui qui, en fait, n'est pas loin de chacun de nous. Autrement dit, Dieu, il crée l'homme libre d'accepter Dieu ou de refuser Dieu, mais il crée l'homme avec ce désir que l'homme le trouve et le cherche. C'est ce que nous vivons dans notre vie chrétienne. Nous cherchons Dieu. Nous sommes des chercheurs de Dieu. Et Dieu, lui, de son côté, c'est un chercheur d'hommes. Tu vois, dans le paradis, avec Adam et Ève, lorsque Adam et Ève commettent le premier péché, voilà, il va dire « Où es-tu, Adam ?» Eh bien, où es-tu? Que deviens-tu? Dieu les a fait pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent. Nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint, les encourage maintenant, de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Voilà que saint Paul se met à parler du Christ. Quand les Athéniens entendirent parler de résurrection des morts, eh bien les uns se moquaient et les autres déclarèrent « Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois ». Autrement dit, dès qu'il s'agit de Dieu, eh bien les Athéniens vont être attentifs, mais dès qu'il s'agit de la résurrection, ils vont dire « Oh là, tout ça c'est des foutaises ». Et pourtant, Paul, lui, a fait cette rencontre avec le Christ ressuscité. Et pourtant, Paul, il est conscient de cette résurrection. Et pourtant, notre foi, elle se base sur la résurrection du Christ. C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Tu vois, Paul fait partie de ce peuple choisi par Dieu, mais il a rencontré le Christ ressuscité, qui est l'objet de scandale pour les Juifs et, comme on dit saint Paul, folie pour les païens. Un Juif ne peut pas penser que le Messie meurt sur une croix et qu'il ressuscite. Un païen, comme les Athéniens, les Grecs, ne peuvent pas penser que Jésus puisse mourir et ressusciter. Pour eux, la résurrection, c'est que folie. Et ce qui est important pour nous à saisir, c'est que nous sommes invités à entrer dans cette connaissance de Dieu, mais que Dieu nous donne toujours la grâce de la foi. Tu vois, la foi, c'est d'abord un cadeau de Dieu. Ce n'est pas toi qui choisis Dieu, c'est Dieu qui a ce désir de se donner à toi, et toi, tu n'as plus qu'à répondre au Seigneur. Tu vois, c'est peut-être ça que nous pouvons découvrir à travers ce discours de saint Paul aux Athéniens. Apprendre à se confier au Seigneur, apprendre à se tourner vers le Seigneur, même si peut-être nous ne le connaissons pas encore totalement, eh bien, il ne nous reste plus qu'à cheminer pas à pas. En tout cas, je te souhaite un bon courage. N'hésite pas à relire ce beau discours de saint Paul à Athènes, et on se retrouve la semaine prochaine pour encore poursuivre la route avec Paul.